Choisis la vie, guérir avec Saint Joseph dans la force du regard. Et Joseph est Père comme protection et force tendre. Nous avons vu hier dans le Choisis la vie une parole dans le silence de l'action qui donne suite bien sûr à la force du regard. Le silence masculin donne toute son importance au regard. Il est dit du Christ qu'il posa son regard sur lui et il l'aima. Marc 10, 21. Cette qualité du regard masculin qui aime, encourage et fortifie, Jésus a bien pu l'apprendre de son père, Joseph. Le regard de Joseph est chaste, il est bienveillant. Il est libérant pour la jeune fille qui grandit sous son ombre. Il fait goûter au regard du Père posé sur la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, commençons plutôt cette étape encore. Joseph est Père et particulièrement dans cette protection. Quelles sont les qualités d'un père ? On peut répondre la force, l'autorité. Là où la mère est plutôt consolatrice et tendre, le père lui donne la sécurité, la protection et place son enfant devant ses responsabilités. Son corps témoigne de cette puissance qu'il ne pourra exercer correctement qu'en restant sous la main de Dieu comme on l'a maintes fois indiqué. D'où l'importance de cette kippa pour les Juifs. C'est le signe de la main de Dieu sur eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a que l'homme qui la porte. S'il demeure sous cette protection divine, il fera quelque chose de bon. À son tour, il gardera ceux qui lui sont confiés. Il en fut ainsi du bienheureux Joseph qui, à la suite de son illustre aïeul, conduisit sa famille en Égypte pour protéger l'enfant de la violence d'Hérode et l'accompagner dans sa croissance. La protection évoque la sécurité. Enfant, nous avions besoin d'un père qui soit fort, sécurisant, qui nous incite à affronter courageusement la réalité telle qu'elle est. Et beaucoup de psaumes associent ces deux aspects de manière significative. Exemple, psaume 17, qui nous dit « Dieu donne la sécurité, il est le bouclier, une citadelle. Il donne la force et emplit de vaillance. Il protège son petit enfant, puis il le responsabilise pour l'amener progressivement vers une plus grande autonomie. Saint Joseph est la plus noble expression de la force de Dieu qui est sécurité et croissance. Elle est proclamée par l'Église dès la première phase du credo. Rappelons-nous, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Mais cette toute-puissance n'est pas écrasante, c'est une toute-puissance d'amour. En général, la force paternelle a une connotation négative, malheureusement. Elle peut être absente ou au contraire brutale et écrasante, comme le rappelle cette mère qui promettait à son fils « Tu vas voir ce que te fera ton père quand il rentrera ». Nous avons peut-être connu la peur devant la force paternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir peur de Dieu, peur du Père, peur de l'autorité, parce que nous avons été blessés par des parodies de paternité. Ou à l'inverse, nous pouvons penser que Dieu est absent, qu'il ne s'occupe pas de nous parce que nous avons manqué de cette présence paternelle. Ni le Père,
ni Joseph ne sont ainsi. La force de Joseph est tendre, elle est protectrice. Il est l'homme tendre, expression de la force de Dieu. Et nous rappelons peut-être cette image à Cotignac où il est apparu, Saint Joseph, le 7 juin 1660 au jeune berger de 22 ans, Gaspard Ricard. Il est apparu d'une imposante stature d'où émanait une grande force. Cette force n'est pas là pour nous écraser ou nous punir, mais pour entourer son enfant comme une forteresse, le rocher qui l'abrite, nous rappelait donc ce psaume 17. Et le Père est celui qui donne le bouclier, les armes pour combattre, et ces armes vous les retrouvez dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, versets 10 et suivants, jusqu'à 17. Il apprend donc à son fils à affronter la vie avec vaillance, confiance. Il est celui qui, dans tous les sens du terme, élève et fait croître. Et c'est bien le prophète Josué qui nous le rappelle dans son chapitre 1 au verset 6 et 7. Il nous faut redécouvrir que la paternité est protectrice, forte, tendre, comme celle de Joseph de Nazareth. Alors nous oserons nous blottir en toute sécurité dans les bras du Tout-Puissant, refuge à toutes nos angoisses, pour épuiser la force d'affronter le mal et de le combattre. Il nous faut trouver notre sécurité en Dieu et en Dieu seul, plus particulièrement aujourd'hui, parce que tant de nombreuses angoisses dans la vie sont encore en nous l'expression du manque de Père. Les anciens d'Égypte, disciples d'Antoine le Grand, définissaient le Père spirituel comme celui qui assume ses propres angoisses. Il est capable de consoler ses fils et de les protéger. Il les sécurise, même quand il connaît la peur. Il les pousse en avant pour que chacun d'eux accouche de son être original et unique. Un tel père peut absorber les craintes de ceux qui lui sont confiés, parce qu'il est lui-même fils d'un père qui le protège et le fait grandir. Tant il est vrai qu'on ne peut pas être père si l'on n'est pas soi-même fils. Ainsi, la deuxième qualité d'humanisation de l'homme est le courage. Ce n'est pas chez lui une qualité spontanée, mais elle devrait être entretenue spécifiquement. Le courage y renvoie à la finalité de son être qui consiste à protéger. Alors on peut en tirer deux constatations. Devant la maladie, la mort de son enfant, le père ressent plus douloureusement son impuissance, là où la mère vit plus difficilement la séparation, jusque dans sa propre chair. Et puis, il y a une inégalité foncière entre le père et la mère. Elle seule porte l'enfant. En conséquence, le père doit accepter qu'elle se centre sur son bébé et en prenne soin, quitte à délaisser momentanément, je dis bien, son rôle d'épouse. Son rôle paternel consiste alors à devenir le protecteur de l'enfant et de sa mère. Et pour cela, nous pourrons méditer Matthieu 2,20. Le courage, malheureusement, peut lui manquer. Il y a statistiquement une recrudescence des divorces, malheureusement, à l'arrivée de l'enfant. Alors aujourd'hui, prions pour que tout homme, particulièrement tous ceux aussi qui sont époux et pères, puissent avoir cette grâce de protection, de force tendre, dont chaque enfant a besoin, chaque épouse a besoin. Et nous, en tant que femmes, prions pour eux, pour qu'ils le deviennent à l'image de Saint Joseph. Et que l'on comprenne bien que guérir avec Joseph, pour l'homme, comme la Vierge nous aide à guérir en tant que femme, eh bien, combien nous avons à cheminer, à recommencer. N'ayons pas peur même,
Si aujourd'hui nous n'avons pas bien fait, demain nous recommencerons. Quelle grâce et quelle joie! Et tout cela pour nous permettre de mieux vivre avec notre Père qui est aux cieux.